Donc ce matin, on visite la fameuse forêt de bambou. J'ai oublié mon passeport dans une boutique, j'espère le retrouver, mais pas avant 10h. Je vais pas attendre sans rien faire. Ce serait du temps de gâcher. Qu'il l'ait ou qu'il l'ait pas, de toute façon. Ça change rien que j'attende ou autre. Donc bref, en attendant, à la forêt de bambou. Alors les gens ont des parapluies parce qu'il a plu ce matin. Et ils sont humides les bambous. Et quand on est dessous, avec le vent actuel, ça secoue et ça goûte un peu par-ci par-là. De là à mettre un parapluie, je trouve qu'ils abusent. Je reçois pas de goutte moi. J'en ai reçu peut-être une ou deux à l'entrée, c'est tout. En tout cas, on sent qu'ils ont acheté ça au combini. Au vu de la tête du parapluie. Ce sont tous les mêmes. De toute façon c'est comme ça au Japon. Le parapluie c'est pas cher, ça coûte quoi, 400 yens peut-être, 3 euros. Donc comme son nom l'indique, c'est une forêt avec des bambous. Un peu plus loin, trouver des temples, des choses comme ça. Je vais pas m'embêter à les faire parce qu'ils seront fermés à cette heure-là. Mais je reviendrai peut-être plus tôt dans la journée, enfin plus tard dans la journée, parce qu'ils ont l'air quand même sympas et pas trop prisés des touristes. Donc à voir. Ou alors je les fais comme ça, mais ils seront pas ouverts avec du personnel. De toute façon, ça se trouve, il y aura pas de gauchouine, alors je vais peut-être pas trop m'embêter avec cette quête. Ah, voilà, il y a des petits trucs, mais toutes les boutiques souvenirs c'est fermé parce que c'est trop tôt. Il est actuellement 7h24, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de touristes. En fait, ça c'est les touristes un peu plus matinal, on va dire, ceux qui sont motivés et surtout qui veulent être sûrs de ne pas avoir trop de monde, qui viennent généralement tôt. C'est généralement la meilleure chose à faire. Quand après, comme moi, on essaie d'avoir des tampons sacrés, bah, venir très tôt, ça veut dire attendre longtemps sur place pour que le truc pour les tampons ouvre en fait quoi. Parce qu'au final, ça ouvre généralement qu'à partir de 9h en général. Donc voilà. J'ai pas pris vraiment le temps de me coiffer. J'ai pris la flotte un peu hier. Mais bon. J'avais pris une bonne douche en rentrant, mais bon quoi. J'ai pas bien séché mes cheveux je pense. Bon vous voyez, même les temples en fait ils sont fermés. Ils ouvrent même pas le jardin. Bon après, je peux comprendre, quand il y a personne pour surveiller, les touristes ont tendance à faire n'importe quoi. Et malgré qu'on leur mette plein de panneaux en disant faut pas faire ci, faut pas faire ça, parce qu'ils sont obligés, malheureusement c'est triste, hein, parce qu'il faut rappeler les règles de savoir-vivre aux gens. Genre là, attention, faut pas s'appuyer contre la barrière parce que ça se voit que c'est fragile. Faut pas graver les bambous. C'est une logique, hein, mais tu sais, les gens le font. Il faut pas abîmer le bois des temples, des torii, des choses comme ça. C'est logique. Mais pareil, pas le choix. Ils sont obligés d'écrire plein de règles. Ils sont obligés de faire des vidéos à l'aéroport quand les gens arrivent pour dire attention comment bien se comporter. Ça, quand j'ai vu ça, alors la vidéo est très bien faite, c'est cool. Et je me dis mais c'est dingue qu'ils soient obligés de faire ça parce qu'il y a des couillons qui font n'importe quoi. Bon, ça va être un chemin comme ça avec des bambous pratiquement tout le long. De temps en temps il y a des temples mais comme ils sont fermés donc je pense que je vais pas non plus m'éterniser ce matin ici. Parce que je repasserai sûrement après. Il faut que je quitte ma chambre d'hôtel plus tard à 10h. Je déposerai mes valises dans un service de livraison pour les faire livrer à l'hôtel dans 2 jours. Comme ça c'est fait. Je comptais pas le faire entre Kyoto et Osaka. J'ai pas envie trop de m'encombrer en fait. C'est pas si cher. Et normalement c'est fiable. C'est bien normalement. C'est ce qui s'est passé la dernière fois. Mais là c'est pas un hôtel self-check-in. Je revérifierai quand même pour être sûr, mais c'est pas le cas. C'est un vrai hôtel avec du vrai personnel. Dans une vraie ville cool. Et j'ai hâte de quitter Kyoto. C'est pas la ville que je préfère. Parce que c'est trop touristique. Et
Et je pense qu'elle le restera toujours comme ça. En fait, c'est une ville vraiment qui s'assume touristique. Osaka, ce sera différent, je pense. Beaucoup de gens disent qu'ils aiment pas Osaka et qu'ils préfèrent Kyoto. Parce que Kyoto, c'est le côté authentique, tout ça, je peux comprendre. Et Osaka, c'est une ville un peu plus jeune, un peu plus dynamique. Tu peux manger plein de choses. C'est la ville de la bouffe, en fait, de la gastronomie là-bas. Il y a plein de spécialités qui viennent d'Osaka. Je fais des zigzags parce que les gens ils suivent. Et moi je m'en fous si je suis sur les photos des gens. J'en ai marre de faire attention à paillettes parce que t'as pas le choix d'être prêt à photo des fois. Tu me sens ça. Quand tu t'arrêtes et que tu fais attention, une fois sur deux, à peine, ils te remercient pas. Ça dépend. Je veux pas faire de mauvais angles. Bon, bah, je vais peut-être pas continuer à filmer parce que c'est du bambou tout le long. Voilà. Mais l'ami, il faut savoir que la forêt de bambou, elle est pas trop prisée par les touristes non plus. Parce qu'il y a un mot qui circule entre eux, comme quoi c'est nul, et qu'il y a que des bambous partout et qu'il n'y a rien à y faire. Est-ce que c'est vrai? Non, on va pas faire ça, c'est pas sorcier. Non, ce qui est super sympa, bon, c'est pas la meilleure saison pour cet endroit. Bon, je vois quand même un cerisier, donc je vais... Mais c'est pas la meilleure saison. Le mieux pour visiter cet endroit et les alentours, c'est l'automne. Parce que il y a des érables en fait. Et donc en automne, quand les érables sont bien rouges, bien orangés, c'est juste magnifique. Et les temples, justement, c'est là qu'ils révèlent toute leur beauté. Les temples qui d'ailleurs sont pas dans la direction où je vais, sont dans la direction opposée. Mais là, ça fait juste un petit tour et ça va. Sachant que pas très très loin de la forêt de bambou, il y a quelque chose qui, par contre, plutôt apprécié des touristes, c'est alors je vais dire la forêt des singes, manquait forêt, je pense pas qu'ils l'appellent comme ça, mais en tout cas c'est un endroit où les singes sont plus ou moins, bah, ils sont en liberté. Ils observent les singes. Alors des fois tu peux les toucher limite, faut pas le faire, ils préfèrent dire voilà aux gens ne les touchez pas, ils peuvent être agressifs, machin. Si tu les laisses tranquilles, ils vont pas t'emmerder, ce qui est normal. Et t'as des observatoires où t'as une grille. Sauf que c'est pas les singes qui sont enfermés, c'est l'humain qui est enfermé. Et ça, je trouve ça super cool. Et c'est pas le must. Je dis que c'est un cerisier, mais c'est pas du tout un cerisier en fait. De loin comme ça, avec la couleur rosée, on aurait dit, mais non, pas du tout. Je ne sais pas du tout ce que c'est comme arbre, mais c'est très joli aussi les fleurs. Faut savoir qu'on dit au Japon qu'il n'y a pas 4 saisons, mais 72. Parce qu'en fait, au fil des saisons, la végétation évolue tellement, les paysages évoluent tellement, qu'en fait, en une semaine ou deux, tu vas avoir pas mal de changements. T'as des cerisiers qui fleurissent tardivement, t'en as d'autres qui fleurissent un peu plus tôt. T'as des espèces de cerisiers qui fleurissent même toute l'année, qui sont un peu plus rares, on n'en voit pas souvent. Et puis il n'y a pas que les cerisiers, t'as tout plein d'arbres qui sont parfois sous-estimés et qui sont pourtant très très beaux. Justement, je parlais des érables, entre autres. Il y a aussi pas mal de fleurs qui sont prisées, donc pas des arbres à fleurs, des fleurs, des plantes, dans certains coins. En fait, je pense par là, et redescendre, oh, ça fait un vieux zoom, hop, désolé, ah mais j'avais été en zoom. Donc voilà, ça va passer par là, et puis je pense, voilà. J'ai le temps de faire le tour, largement. Il est que 7h30, c'est pas la peine que je me presse. Ce qui serait bien, c'est que je revienne vers mon hôtel avant 10h, parce qu'apparemment le check-out c'est à 10h. Ce qui est souvent à 11h, mais j'ai revérifié sur le site, parce que je sais plus ce qu'il m'a dit hier, le petit monsieur. J'avoue, je l'ai pas tout à fait écouté. J'avais juste une envie, c'était de me poser. J'étais crevé. Puisque hier, l'heure où je suis arrivé à l'hôtel, j'étais déjà à pratiquement 25 000 pas. Et j'ai encore marché dans la journée. J'ai fini la journée avec 32 ou 33 000 pas, un truc comme ça. Bref, c'est pas mal. Et après, bon, quand on court dans tous les sens, parce qu'on a oublié ci, on a oublié ça, ou parce qu'on prend pas le bon chemin, bah, ça arrive. Bah, forcément, on accumule des pas. Comme dans les parages, il y a 2 temples prisés pour leurs érables. Généralement,
le meilleur moment pour faire leur goshuin, tampon sacré, c'est l'automne. Tout comme le sanctuaire Sakura, qui se part de rose au printemps. Pour eux, c'est l'automne, la meilleure saison. Le goshuin que j'ai fait justement au sanctuaire Sakura, en fait, c'est vraiment un spécifique qu'il ne délivre qu'au printemps. Sinon, voilà, les tampons avec les petites fleurs de cerisier, ça existe. Ça reste à peu près du classique. C'est pour ça qu'au printemps, ça devient un goshuin d'exception. Ce qui rend le truc d'autant plus sympa, en fait, c'est que si tu cherches vraiment un truc plus que beau, avec un peu de rareté, ben, il faut être au bon endroit, au bon moment. Et bah, c'est exactement ce qui se passe aussi par ici. Le meilleur moment, c'est l'automne. Et il y a de quoi se faire un magnifique goshuin, en fait. Malheureusement, bah, je vais pas rester jusqu'en automne. Hein. Je sais pas si je vais le faire, si je vais les faire faire. Dans tous les cas, je pourrais faire le simple. Et un jour, si je revoyage en automne, j'aurai sûrement le même carnet parce que pour le compléter, bah, il faut du temps. Et en vrai, si tu vis au Japon, ça peut se faire très vite. Mais là, c'est plus compliqué. Il faut du temps et de l'argent d'ailleurs, hein, parce que chaque goshuin coûte au minimum 500 yens. Je crois que je l'avais déjà dit, mais je me répète beaucoup. Plus sympa de suivre le chemin limite le moins emprunté. Ça permet des fois de découvrir des choses qui vont passer à la trappe au niveau des gens en fait, parce qu'ils vont pas forcément y passer ou quoi, en tout cas ils vont décider d'y passer, tout le monde va décider d'y passer en même temps. Donc c'est bien des fois de prendre des visites à contre-pied et de se faire son propre chemin. Bon, ce qui m'a valu une sacrée randonnée hier quand même à Fushimi Inari, mais et en fait je regrette pas parce que ça fait du bien aussi, ça décrasse. 4 km et 0,7 km. De toute façon on va faire ni l'un ni l'autre je pense. Parce qu'on va, je pense, tranquillement rentrer pour l'instant. Il est 7h41. Le temps d'y aller tranquillement, de se poser, de souffler un peu. De se dire que mon passeport ne doit pas être perdu et que je suis sûr qu'il est au Uniqlo où je l'ai laissé. En fait, j'ai fait du tax free. Quand j'ai rangé les articles, j'avais vidé mon sac. Parce que, bref, toute une histoire. Puis c'est en l'air, forcément. Mais bon, j'avais pas eu assez de frayeur la veille. Il fallait que je m'en rajoute encore. Mine de rien, ces petits pavés là, c'est un peu humide quand il pleut, ils sont tellement lisses, ça glisse. Il failli me casser la gueule. On a évité la catastrophe. Avec le téléphone dans les mains, il aurait peut-être pas aimé. Bah, ça aurait été la troisième galère en fait, puisque ils m'ont dit jamais 203, donc je m'attends encore à avoir quelque chose. Et à Kyoto, puisque c'est Kyoto qui me réussit pas, j'ai l'impression. Donc ça sera aujourd'hui. Et quoi? Bonne question. Puisque la galère ce serait que mon passeport justement il n'a pas été retrouvé, mais pour moi ça resterait toujours la gare numéro 2. Si c'est ça, il va falloir que j'aille au consulat, à l'ambassade, bref,
Je n'espère pas. On verra bien. De toute façon, avant d'aller à l'ambassade, même s'il n'était pas Uniqlo, j'irai au petit poste de police le plus proche. Peut-être qu'on leur aura rapporté, parce que généralement, c'est ce qui se fait au Japon quand on trouve un objet par terre. Ils le ramènent au poste de police le plus proche, généralement les Japonais. Alors, au pire des cas, ils le laissent à l'endroit où il était. Ça, quand tu retournes sur tes pas, tu le trouves. Dans l'ensemble, ils sont relativement honnêtes. Je dis bien dans l'ensemble, parce que ça peut arriver que non. Là, en plus, on a plein de périodes touristiques, donc si c'est un touriste qui la trouve, bah, il réagira peut-être pas comme ça. Et encore, c'est un passeport, je sais pas trop ce qu'il pourrait en faire. Et puis, en tant que touriste, je pense qu'il serait compréhensif en se disant merde, si moi ça m'arrivait, je serais bien dans la merde. Donc, j'ose espérer qu'il rapporterait quelque part, quoi. Oui, ça gâche un peu le paysage, mais bon, faut savoir que y a des travaux partout, hein, pas que chez nous. Hein. J'ai eu pas mal d'endroits en travaux au Japon, enfin, pas mal, ouais, des rues, des choses comme ça. Et à un moment, faut savoir que un soir, il y a une rue par laquelle j'étais passé, il se passait rien. Et une heure après, quand je suis repassé, ils étaient en train de faire les travaux, ils avaient déjà creusé une bonne bande de bitume et tout. Efficace, hein, les gars, efficace. Hein. Ceci au centre est une tombe. Je sais pas si c'est une bonne chose de filmer ça en fait. Par respect pour le défunt, mais voilà. Ou les défunts, des fois ça peut être pour une famille entière. Ouais, je sais pas s'ils sont enterrés tous ensemble. Et c'est très beau tout ça. Ces statues ensemble, ça donne un petit effet assez saisissant. Encore des bambous par là. Donc les touristes qui viennent directement commencer par ce temple. C'est un 36 à 70 mètres, ok, c'est pas la bonne entrée. Mais de toute façon il est fermé pour l'instant. Mais bon, ça reste du très beau bâtiment. J'aime beaucoup les toits comme ça, traditionnels. Les murs, les murets. Donc, mais des fois, c'est pas forcément sur un bâtiment genre temple ou truc comme ça. Ça peut être un bâtiment tout classique, une maison un peu tradie. Hop, tu peux avoir ça. Donc c'est pas parce que tu te dis tiens le toit il est comme ça, je peux rentrer. Non, des fois c'est chez les gens. Pour ça, il faut bien faire attention à l'endroit où on va. Lui il a fait une connerie, ou il est en retard. C'est rare d'ailleurs. Normalement ils sont relativement ponctuels. Ça fait cliché mais c'est vrai. Parce que faire attendre c'est mal poli. Le ciel se dégage. Donc le temple que j'ai pris juste avant, que derrière moi il ouvre à 8h30. Donc les gens commencent à arriver parce que dans une demi-heure il va ouvrir. Alors que moi je pars. Mais je reviendrai plus tard dans la journée si j'ai du temps, machin. Ça va pas être ma priorité de toute façon. J'ai d'autres priorités au niveau des visites. J'ai un musée à visiter. J'ai le temple d'or, celui d'argent. Normalement celui d'argent j'aurais dû le faire hier, mais bon, la motivation hier c'était pas ça. Donc je vais essayer de faire... Bon, ça va être très touristique, ça va me faire chier. Mais ça va être les principaux. Au moins essayer de choper leur gauchouine, parce que je sais qu'ils en ont, ça c'est sûr. Au vu de leur... Bon, après ça va être une queue assez longue pour le faire, mais on verra bien. Mais mon but ça va être ça. Juste de faire en sorte que le dernier jour à Kyoto soit très brisé, où je fasse pas mal de choses pour que le temps passe vite. Et puis après au revoir Kyoto, bye bye. C'est très beau tout ça aussi.
Moi je fais le truc en sens inverse, c'est bien. On a les sakura qui sont déplumés là, c'est bien les cerisiers là. Tout le monde arrive, moi je pars. Je fais rien comme tout le monde. Deuxième, c'est quoi ce touriste, les japonais? Oh, ça faut que je le montre. On en croise régulièrement, mais j'ai toujours pas filmé ni pris en photo. Les tanuki. J'adore avoir ça dans mon jardin au moins. Je les trouve très rigolo. Ils sont mignons. Et puis vous voyez les deux espèces de boules là. Hop, je sais pas si là, les deux boules. C'est bien ce que vous pensez, si c'est ce que vous pensez. C'est bien un mal. Vous allez vous dire, ils se foutent de notre gueule. J'aimerais bien, mais non. C'est bien connu, le tanuki ou chien riverain est une bestiole qui est bien connue dans le folklore japonais, tout comme le renard. Généralement, on va leur prêter des attributs magiques, mystiques. L'un comme l'autre peuvent prendre forme humaine pour essayer de détourner les humains du droit chemin, surtout les renards. Les tanuki, eux, ils vont en objets, en différentes choses pour se camoufler. Et souvent, en fait, ils vont utiliser une feuille sur leur tête pour ça. Et ils vont utiliser surtout la peau de leurs testicules pour je ne sais plus quoi. Il y a un film Ghibli qui est sur les tanuki qui montre très bien tout ça. Je vous conseille de le regarder. Voilà. Je dois être dans les premières parties, je pense. Je dois être l'un des seuls touristes qui fait rien comme tout le monde. Après, c'était pas prévu comme ça. À la base, c'était pas censé ne pas avoir de passeport. En différentes choses pour se camoufler. Je comptais attendre. Et souvent, en fait, ils vont utiliser une feuille sur leur tête pour une pièce de 1 yen. On va pas la ramasser. Et ils vont utiliser surtout la peau de leur testicule pour je ne sais plus quoi. Attends, il y a un film Ghibli qui est sur les bagages qui montre très bien tout ça. Allez visiter cet endroit-là. Je vous conseille de le regarder. Le faire comme il faut avec les bonnes heures, puisque du coup tout aurait été ouvert. Ensuite, aller au Toei Kyoto Museum. Et ainsi de suite en fait. Ma journée serait déroulée. Là, je vais attendre jusqu'à 10h que le Uniqlo ouvre pour aller voir s'ils l'ont, parce que s'ils l'ont, tant mieux. Si c'est pas le cas, je vais aller au poste de police pour déclarer la perte de mon passeport. Peut-être que on l'aura rapporté. Ils vont se dire, celui-là, franchement, 2 jours de... Enfin, 2 jours, non, parce que c'était l'avant, bref. Ils vont se dire, enfin, ils vont se dire, celui-là, c'est un sacré champion. Ils vont me faire surveiller après. Mais bon voilà, une fois que tout ça se sera fait, si j'ai pu enfin récupérer mon passeport, je l'espère, le cours de ma journée reprendra normalement. Si c'est pas le cas, gros stress, gros bad, je vais être triste, je sais pas ce que je ferai, je vais tourner en rond pendant 2 secondes et puis je vais essayer de me ressaisir et puis après je vais dire tiens, c'est où l'ambassade, je vais regarder et puis je vais aller crier à l'aide. Et ça se trouve le passeport il sera là-bas parce que je pense que quand tu trouves un passeport d'un pays quelconque, peu importe où tu le ramènes, il doit peut-être rapidement aller à l'ambassade ou un truc comme ça. Donc je verrai bien. De toute façon, il fallait bien qu'il se passe quelque chose. Ça fait de l'aventure. Et puis ça fait des expériences. J'ai pas déjà assez donné avec mes 2 bagages perdus qui ont été miraculeusement retrouvés. Les déclarer à la police, faire ça tout en japonais parce que l'anglais c'est pas ça. Heureusement Google aide quand même pas mal quand j'avais besoin. Quand j'ai enfin retrouvé, pof, ils sont apparus comme par magie, retourner pour leur dire bah non finalement c'est retrouvé parce que j'allais pas laisser ça comme ça quand même. Ils étaient plus là, ils étaient partis en patrouille. Ils allaient laisser un téléphone exprès pour que les gens puissent appeler en cas de besoin. Donc c'est ce que j'ai fait. Et j'ai dû tout réexpliquer au mec au téléphone. Galère. Et je lui demande si en anglais, il me dit ouais vas-y. Je lui explique en anglais, il me fait tu peux le faire en japonais mec parce que je comprends que dalle. Donc youpi youplaou. Après un moment je n'ai marre d'expliquer et je dis mais j'ai un numéro de dossier si jamais parce que quand je déposé plainte j'avais un papier il y avait un numéro. Donc je l'ai donné et du coup il m'a transféré parce qu'il a enfin compris le truc parce qu'il avait le dossier quoi.
Et la dame que j'ai au téléphone, elle par contre l'anglais c'était bien, elle se débrouillait bien. Bon, j'ai essayé quand même de parler en japonais de temps en temps, mais elle se débrouillait quand même pas mal en anglais. Et donc je lui ai dit quand même en japonais que mon colis a été retrouvé. Merci Google parce que j'aurais jamais su le faire tout seul. Ce truc là, c'est pas des mots qu'on apprend généralement. Et donc elle était contente pour moi. Il est bientôt 9h20. Je pensais filmer depuis tout à l'heure, mais non. Du coup, j'ai quitté l'hôtel, c'est bon. J'ai croisé le propriétaire. Le monsieur, bah, toujours aussi cool. Voilà, tranquille. Je prends pas la tête, je pense. Et la proprio est toujours aussi adorable. Et avant que je parte, en fait, au moment où je partais, elle m'a un peu rattrapé en courant avec une orange qu'elle m'a offert. Elle me l'a mis dans mon sac, c'est trop mignon. J'espère qu'elle me fait les poches. Non, je déconne. Et du coup, elle m'a dit de prendre soin de moi, machin. Elle m'a demandé d'où je venais. Donc, quand je lui ai dit je venais de France, elle a dit qu'elle avait voyagé un peu en Suisse, en France et l'autre pays, je sais plus. Elle a cité 3 pays d'Europe. Et quand je lui ai demandé si elle a visité le Mont-Saint-Michel, elle me dit ah non, déjà, elle a vu Paris par contre. Et je sais pas si elle a vu que Paris. J'ai pas creusé un peu plus. Et si elle a vu que Paris, bah la pauvre, elle a pas vu la France. Et elle a sûrement dû être déçue. Alors les travailleurs, les gens, il y a plein de gens qui travaillent à chaque fois pour les sorties de parking, pour être gardien, etc. Bon, je vous laisse, mes valises sont un peu lourdes, et puis je vais arriver tranquillement à Cloneco. A few moments later. C'est bon, j'ai pu me débarrasser de mes 2 grosses valises. Il me reste juste mon sac à dos que je peux mettre en petite valisette si jamais il commence à me faire mal au dos, le sac de contrôle. Super pratique, hein. Merci pour l'équipement SNCF. Pour les voyages, c'est cool. Ah, c'est bien les équipements roulants. Maintenant, je vais tranquillement aller vers le Aeon Mall et attendre l'ouverture. Je vais pas marcher très vite, comme ça j'arriverai à peu près comme il faut. L'avantage, c'est que j'espère retrouver mon passeport, ce serait vraiment bien. Parce que si jamais c'est pas le cas, quand je vais devoir aller à Osaka derrière, et quand on a un check-in, il nous demande le passeport, il vérifie. Et j'espère que ça va bien se passer. Sinon, en fait, ma journée à Kyoto va être foutue et je vais passer ma journée à faire des démarches. Et ça, Kyoto, de toute façon, c'est la loose totale. Première journée, la matinée s'est bien passée, après c'était cauchemardesque sur l'après-midi. Deuxième journée, bon, ça m'a fait chier tous ces touristes, mais bon, on va dire que ça passe. Et c'est la fin de journée que j'ai merdé. Et là, ça va me gâcher cette journée-là, en fait, si j'ai pas un miracle qui apparaît. On croise les doigts. Oui, j'emprunte piéton. Ça se fait beaucoup au Japon. Dans les grands axes, plutôt que de mettre un passage piéton qui va faire chier la circulation, parce que ouais, il y a des gros carrefours et tout. Donc. Et plutôt que de faire attendre les gens aussi, à pied du moins, et ben ils mettent des ponts piétons. C'est hyper pratique. Alors, je suis arrivé un tout petit peu en avance. J'ai fait exprès de faire un gros détour pour pas avoir trop à attendre, pour pas trop stresser. Marcher, ça évite de trop stresser. J'ai regardé vite fait, je suis arrivé selon le pire des cas, si je devais aller à l'ambassade, tout ça. Alors il y a un consulat à Kyoto, mais ils font pas de délivrance de passeport. Est-ce qu'après on aurait pu le rapporter? Je sais pas, ça dépendra de ce que me dit le staff Uniqlo. Et sinon, faut aller à l'ambassade de France à Tokyo. Et dans ce cas, je vais pas retourner à Tokyo juste pour ça tout de suite. J'attendrai à la fin du voyage si c'est possible, s'il y a moyen de faire quelque chose. À la rigueur, peut-être que j'appelle le consulat, savoir s'ils peuvent me livrer une sorte de truc en attendant. Parce que je vais pas prendre le Shinkansen exprès pour faire un aller-retour comme ça va me pourrir une journée entière. Donc non. Croisons les doigts. Ça sent pas bon du tout. À Uniqlo, j'ai demandé à la dame qui était à l'entrée, qui accueillait les gens, elle a demandé au staff. Et donc elle m'a dit de descendre au premier étage, enfin le rez-de-chaussée du coup, pour eux c'est le premier étage, bref, pour aller au centre d'information. Là j'y suis, j'ai rempli voilà, enfin j'ai rempli mon nom, prénom, adresse, j'ai déclaré mon passeport oublié
Et là, le monsieur est parti. Alors je pense qu'il est parti directement aller vérifier à Uniqlo. Bah, si Uniqlo m'a envoyé ici, c'est qu'ils l'ont pas avec eux, je suppose. Et donc s'il est parti à Uniqlo, c'est que eux non plus ne doivent pas l'avoir. Donc je sais pas où il est. Il a dû être pris par quelqu'un. J'irai au poste de police au pire du cas. C'était qui les sonnait? Il est parti le chercher, je sais pas où, mais il est parti le chercher, c'est trop cool. Il y avait, en attendant que j'étais là, en fait, j'attendais et un du staff, il est venu me voir, il m'a dit bonjour. Donc j'étais trop content déjà, il s'adresse à moi en français. Et il me dit how do you say onion in French? Donc je dis oignon. Et il me dit qu'il connaît une chanson sur les oignons et puis il me fredonne un truc. Ça me parle pas du tout. Mais j'ai souri quand même. Ça se trouve il y avait une vieille chanson sur les oignons. Je ne sais pas. Et donc moi je lui ai dit que moi aussi je connaissais des chansons japonaises. Je lui ai fredonné la chanson de Gagege no Kitaro. Bref. Et puis quand il a vu mon t-shirt, il dit ah Kamen Rider. Et du coup je lui montre bien en détail et je lui ai dit c'est Kamen Rider. Et ça l'a fait sourire. Et après je lui ai montré donc, ma bague en disant que j'étais un fan de Kamen Rider. Et bref il m'a dit au revoir en français et tout. Il était trop gentil. Franchement. D'ailleurs je vais en profiter, il y a un petit centre pour faire des courses. Je vais voir si je trouve ce que j'ai besoin. Parce qu'en fait hier j'ai pris un peu l'humidité entre la pluie et ça n'avait pas bien séché à l'hôtel. Et c'est un truc très gênant de sentir l'humidité. Et je vais voir s'il y a pas un spray pour enlever les odeurs des vêtements. Ils ont ça au Japon en fait. Voilà, en tout cas j'avais vu ça dans un des hôtels où j'étais à Tokyo. Et je trouve ça trop cool en fait. Et puis voir pour une serviette ou deux pour se laver, parce qu'ils se lavent avec des serviettes, c'est trop pratique pour se laver le dos. Enfin je savais hein, mais ça se trouve pas en France, des trucs comme ça, c'est des serviettes un peu spéciales. Donc on va voir. Et puis après je vais aller voilà, je vais prendre ma journée normale après. Et nous voilà au Toei Kyoto Studio Park. Hop. Et donc on va faire un retour dans le passé. Allez viens Marty. Non j'aime pas ce film, on fait photographe. Oui je sais, c'est pas bien mais j'aime pas. Donc le Toei Studio Animation, c'est des rues style époque Edo. C'est là où, entre autres, sont faits certains tournages d'ailleurs de films de Bushido. Donc dans ce cas, le parc est fermé. Hein. Je pense qu'il y a une partie aussi qui doit être 100% pour les studios et pas forcément aux visiteurs. Il y a aussi à l'étage là-haut, j'aurais pu y aller plus tard, on va faire ça tout à l'heure. Des costumes de Super Sentai, Kamen Rider, forcément. Toei oblige. Donc on peut se déguiser, on est en finance comme toujours, le staff est déguisé et j'ai passé un bon moment. J'arrive tout pile pour Ninja Show, ça va être sûrement bien rempli parce qu'il commence dans 3 minutes. En effet, il y a beaucoup de monde. Tout ça, je vais pas me glisser.
見くびみなどもたるがバックの犬め今度こそ容赦はせぬぞ。鉄板上はいただいた。C'était super. Les chorégraphies de combat étaient vraiment sympas. C'était à la fois lourd et léger. Le méchant, il y a eu 2 moments où il est sorti un peu de son rôle. Enfin, c'est fait exprès, mais il est passé en mode tout gentil. Il faisait peur à un gosse et tout à coup, pouf, il fait bonjour à tous, machin. Et la musique elle change. Il dit ouais, c'est ok pour les photos, pas de problème. Et puis après, tout à coup, la musique elle repart en, tu sais, après avoir un peu discuté avec les gens et fait en sorte que ça s'allège. Paf, la musique elle repart et puis ça, les combats reprennent, machin. Et puis à un moment, il se dirige vers une femme dans le public. Il la pointe avec son arme. Et c'est marrant, ça je l'ai filmé celui-là. C'est plutôt drôle. Voilà, moi je vais continuer de visiter le parc du coup. C'est bien s'il y a des shows comme ça. J'ai pris des dépliants de son anglais, donc on verra bien. Oh, c'est un dinosaure quoi. Non, c'est pas un parc fermé. C'est un passage public derrière moi. Alors, en fait, on traverse la route. Tu peux te barrer quand tu veux. Les gens ils peuvent rentrer pas comme ils veulent parce que t'as quand même un gars qui surveille. Mais bon, je pense que si tu montes ton ticket du jour, il va rien te dire de particulier quoi. Donc comme je vous l'ai dit, c'est peu. Donc on a forcément on a forcément un samouraï géant. Non. Bien sûr, pour ceux qui l'ont reconnu, Evangelion. J'ai flex avec les questions-réponses, j'ai 2 sur 4, c'est pas si mal. Toi avec le nerf, machin, donc tant pis, voilà. Au pire, je réexpliquerai ça juste en off. Le pire mec pour faire un vlog. Ça se trouve, je filmais rien du tout. J'étais persuadé de filmer. Ah ouais, j'ai rien filmé. Bon bah ouais, pour expliquer rapidement, ils m'ont tout expliqué en japonais, parce que j'ai dit que c'était ok, pas de problème. Ils m'ont donné une petite carte qui contient un QR code pour faire des photos. Donc faire une photo là-haut, dans le cockpit. Scanner la carte tout simplement. À mi-chemin d'escalier, il y avait 4 questions avec choix de réponse multiples pour savoir les connaissances envers la série. J'ai eu 2 bonnes réponses sur 4. Parce que j'ai pas de mémoire, mais c'est pas si mal. Je fais une photo dans la main en bas aussi. Et puis après, voilà. C'est vraiment la loose. C'est vraiment, je parle tout seul. J'ai filmé toutes les questions-réponses. Enfin, j'ai pas filmé du coup. Je pensais filmer, mais j'ai pas filmé. C'est marrant quand tu es dans l'entry plug en fait. T'as le siège qui se bascule, t'as un cheat dans le cou, comme si vraiment t'as le truc qui se branchait à ton centre nerveux comme dans l'anime. Donc c'est plutôt marrant. Je pense que j'ai fait une sale tête pour la photo, je voulais essayer d'ouvrir la bouche genre comme si je criais. Mais... À mon avis, pourtant j'ai synchronisation. Je serais pas un bon pilote. Bon bah voilà, je suis pas fait pour être pilote de Shinkalion, d'Evangelion. Ça, Shinkalion. Ça c'est à cause du fait qu'il y a un Shinkalion 500 type Eva ça. Écoutez, bassin rouge avec le truc cérébral et tout. Ils sont bien fait plaisir. Alors, you can take pictures of the end. Bah oui, on va faire ça, click card.
Bon, comme on a le soleil en plein dans la gueule pour la photo dans l'entry plug, je fais une gueule pas possible. Et je pensais avoir une photo où j'avais la bouche grande ouverte genre Ikea, mais non, j'ai dû le faire trop tard. Bon, je vais continuer à me promener, j'ai évité de trop filmer maintenant. Ça va être juste du plaisir perso. Voilà. Parce qu'il faut bien que je profite aussi pour m'embêter à chaque fois à dire tiens, il me faut des images. Le parc à proprement parler, en fait, il est assez petit. Mais il y a un chemin justement pour après aller vers les studios. Là où ils font les... Alors je pense qu'on va pouvoir y aller, enfin je sais pas, on va voir. Parce que c'est aussi la sortie, donc j'ai pas y aller tout de suite, hein, ce serait quand même con, j'ai pas tout vu, ni tout fait. Mais bon, d'accord, on faut pas toucher les... Bah, normal après. Ils s'en servent pour faire des films justement. Voilà. Bon, je vais quand même filmer là parce que... Ah, écran vert là-haut, histoire d'adapter le ciel, tout ça, machin, faire des fonds avec, mettre un château, se faire plaisir. Potes de paille et tout. Donc quand c'est pas les films, ils enlèvent tout ce qui est pancarte rouge comme ça, hein, les pancartes qui disent de pas toucher. Il manquerait plus que un shinobi débarque. Ou un samouraï ou n'importe quoi d'autre avec des chevaux qui arrivent et puis il y a une odeur un peu style d'antan, je sais pas, du bois laqué peut-être, ou mais ça fait vraiment une odeur ancienne. D'accord, là faut pas aller keep out. Je pense que justement, il y a peut-être des... Bon, c'est pas forcément un tournage en cours, mais le vrai studio en soi c'est normal de pas pouvoir y aller. Hein. Donc, ah oui d'accord, c'est le bâtiment derrière, ils ont foutu le mur tout ouvert. Il y a un sacrément de vent quand même. Hein. Là ça fait bâtiment plus de riches. Ah, voilà quoi, là ça fait vraiment vieilles échoppes et tout ça. L'autre ça fait vraiment début du château ou de la demeure du seigneur féodal, parce que c'est le Moyen-Âge hein, chez eux, c'est leur Moyen-Âge à eux. Donc on peut parler de féodal pour ça, l'époque féodale japonaise, pour l'époque Edo. J'aimerais bien voir un peu ce même décor, voir comment il a été mis en place dans un film ou autre, voir si on reconnaît certains trucs, ou ce qu'ils sont forts après avec les caméras, tout ça, ils arrivent à faire en sorte que ça fasse vraiment un style ancien, parce qu'il y a des... Comment dire... Baisse un peu la tête. Il y a des filtres, des choses comme ça. Faut marcher sur le bois normalement. Je vais éviter de marcher sur le bois. Oh. Bon bah voilà. Je suis un peu aussi l'attraction du coin en fait. Parce que je suis pas le seul étranger, mais parce que j'ai vu des Russes, ou en tout cas des gens qui parlent comme le russe. Pas dans le spectacle ninja, c'était juste à côté d'ailleurs. Sinon il n'y a pas beaucoup de gaijin, qui veut dire étranger. On est des gaijin pour eux. Ça peut parfois être péjoratif. Bon ouais, je ne prendrais pas spécialement mal. Je préférerais qu'on me dise par contre qu'on essaie de savoir ce que je suis. D'ailleurs c'est souvent ce qu'ils font, hein. Ils me demandent d'où je viens et puis. Donc ils sont quand même relativement respectueux. En tout cas, j'ai jamais vraiment eu de problème. Moi. Alors, je dis pas, des fois je peux être regardé un peu bizarrement parce que
Voilà, je suis un touriste unique dans un coin des fois, vu que j'ai pris des chemins bis. Mais en vrai, non, ils me jugent pas, je pense pas en tout cas. Mais ça se passe bien généralement. Ouais. Bon bah voilà, hein. On y est. Non, nous y est, c'est ça? Je sais plus le même. Qu'est-ce qu'on va trouver? Peut-être rien du tout. Si, ils sont là. Botège, botège. Il n'y en a que pour les raids. Ah, entre guillemets, les raids. Ah, Kalenja. Ah, ils sont tous là. Les premiers sont un peu au fond, mais ils sont tous là. Enfin, tous là. Bah si, les derniers sont là-bas. Tokyo Ichigo, j'adore. Lupin Ninja, il n'y a pas Tolenja à côté. Ça donne tellement envie d'être dans un de ces costumes. C'est la maman qui est passionnée, qui fait avec ses enfants. J'adore. Kamen Rider Black, les Shadow Moon. Ils ont un truc bien à part eux. Bah, comme c'est un méchant rider entre guillemets. Ils n'ont mis pas. Kamen Rider Stronger, Riderman, B3, Ichigo, Nigo, X, Amazon Rider. C'est les vraies tenues, je pense qu'elles ont. Tu sens qu'elles ont un peu de vécu. Tu sens que les gants ils sont pas tout jeunes. Attends, on aimerait presque les voir bouger. Hein. Je dis ça, mais là on a les motos. Je pense que c'est les vrais, hein. Putain, il y a le détail et tout. Ah, tu sens qu'ils ont servi et qu'ils sont abîmés. Hein. Et si, ouais, c'est des vrais paliers de frein. C'est que ça sentirait presque l'huile de moteur. On va repasser par là-bas avant. La moto de Ghost, celle de Kaim, Wizard, Forze. Ouais, tu sens que la selle blanche elle est un peu. Elle est moyen blanche quoi. Franchement j'adorerais pouvoir conduire des motos comme ça. Ça c'est une Honda, ça aussi. Il y a pas mal de Honda, je crois qu'il y a aussi du Suzuki de temps en temps. Alors c'est de la moto japonaise hein, généralement. Généralement parce qu'il y a quelques exceptions. J'ai l'impression qu'il est pas se casser la gueule Levi. Ou Vice. Je sais plus. Oui Vice. Et les deux ensemble, ça, quand ils sont combinés. Putain, quand on regarde, en fait, c'est vraiment le jouet. Je crois qu'il y a la. Alors, peut-être un peu plus grand. Et puis, voilà, mais. Ah, il est. Ok, non, alors peut-être qu'il a été fixé, ou je sais pas. Mais c'est dingue. On a beau dire, il est quand même classe le costume, enfin le casque est superbe. 01. Sio. Birdo. Exide. Posto. J'adore. Bon, je me tais.
Quand on regarde de plus près, ça fait cheap en fait, mais de loin, ça donne un effet vachement cool. Il y a des reflets et tout, ils sont forts. Hein. Ils sont forts pour se faire croire que c'est de la qualité, alors que des fois... Decade, mon premier rider. Il a des noms. Hein. Donc là on a une moto, Kabuto, Hibiki. Et Blade. Ah justement c'est sa musique qu'on entend là derrière. Si je devais avoir une moto, je pense que ce serait celle-ci, ce serait celle qui passe le plus inaperçue dans la rue quand tu conduis. Elle a juste surtout un custom de colorisation. Bon, elle a des petits trucs en plus, mais elle est vraiment top. Ah, celle de Kiva aussi, sinon. Et Kiva, voilà, on sent que c'est pas une... C'est une Honda pourtant, mais en fait... C'est à l'américaine un peu. Et c'est peut-être celle de Decade, je crois, qui est pas une moto japonaise. Donc là, c'est bien, il y en a beaucoup pour les riders. Désolé, hein, Super Sentai, hein, mais... Deno. Blade. Fize. Kuga. Kuga, c'est la deuxième moto, ça, je crois. Ah bah tiens, quand on parle de Kuga, il est là avec Agito. Ils étaient cachés, les bougres. Alors pourquoi ils ont mis un peu à part comme ça? Alors je sais que Kuga c'est son anniversaire cette année, mais bon, bah, peut-être que remarque que ça va suivre. Hein. Anniversaire à venir. Ah, il me manquait vraiment les derniers, j'avais pas tilté. Une fois le Tokyo Museum quitté, je me suis dirigé vers le pavillon d'or, puis le pavillon d'argent. Étant donné que ce sont des choses qu'on voit dans pratiquement tous les vlogs, je préfère ne pas les mettre histoire de gagner un petit peu de temps et que la vidéo ne soit pas trop longue. Vous pourrez les voir lors d'un stream. Il a sûrement déjà été fait à l'heure où vous écoutez, c'est bon. On se retrouve pour une prochaine vidéo qui se situera à Osaka. Il fait trop froid.